Du côté de Dodge, cette année, au Salon de l'Auto 2025 de Québec, Centre de foire Exposité, bien, ils ont absolument tout amené. Donc, vous avez des questions, vous avez des questionnements, entre autres, et de plus en plus sur les SUV avec des capacités hors route, et c'est normal. On combine nos familles à nos activités en forêt. Bien, il y en a ici des réponses énormément. Dans un premier temps, vous reconnaissez le nez de ce que nous, on utilise familialement parlant cette année, c'est-à-dire le Dodge Durango SRT 392, évidemment, dont on est allé pour une grosse motorisation et un système de freinage donc, qui est disponible. Aussi sur le RT en Stow & Go, by the way, si ça vous intéresse d'aller vers le 5.7 EMI que vous connaissez déjà, c'est un exemple parfait de combinaison capacité hors route et famille, puisque avec une motorisation comme ça et une capacité de freinage comme offre ce véhicule-là ou encore le RT en Stow & Go, mais ça me permet aussi d'ajouter une boîte derrière qui s'appelle un trailer fermé en toute confidence, que ce soit pour en toute confiance, que ce soit pour monter dans les territoires ou encore les descendre, parce que je vais avoir la capacité au niveau groupe motopropulsion, au niveau direction, mais aussi au niveau freinage. Donc le 392, le SRT, il est sur place ici. Évidemment, vous allez pouvoir poser des questions sur les différentes versions parce qu'il y a aussi une version 6 cylindres, une version plus City dans le Durango, qui est une très, très bonne option. Si vous me suivez, bien évidemment, tous les formats de Jeep, donc toutes les versions de Jeep, si vous êtes du type Jeep ou vous voulez apprivoiser les Jeeps, sont ici. Conduite qui est totalement différente, mais qui peut être très intéressante quand on va en vrai hors route. Ça s'accessoirise très, très bien, ça se modifie très bien dans les versions Willys comme ici. Évidemment, dans ces véhicules-là, bien, on a aussi beaucoup de choix de motorisation. Le Pentastar qui est encore présent, donc format économique très, très, très intéressant. Si on continue dans la même famille un petit peu que le Durango, là, suivez-moi 2 petites secondes. Évidemment, on parlait avant du Cherokee. Je vais vous parler surtout du Grand Cherokee parce que c'est un peu le grand frère, si on le veut, du Durango. D'ailleurs, quand on commande des pièces de tuning sur le Durango, bien, ça va souvent être des pièces de Grand Cherokee. Donc, le Grand Cherokee qui est aussi disponible en plusieurs versions, y compris les versions de motorisation supérieures, donc en 5.7 EMI, en 6.2 aussi, comme du côté du Durango. Alors, capacité de remorquage qui va être très intéressant. On va aller chercher un petit peu plus de luxe au niveau du Grand Cherokee, évidemment. Si vous me posez la question à moi, bien, moi, j'ai vraiment adopté le Durango, que ce soit en version RT ou encore en version SRT. Nicolas, eux, de leur côté, sont allés chercher un Grand Cherokee comme ça et sont bien contents. Nouveauté aussi, ça fait 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, le Grand Wagoneer. Encore là, c'est une option supplémentaire. Vous savez, les véhicules à 7 passagers ne sont pas très, très fréquents sur le marché avec capacité hors route. Hein? Le Durango était notre option à nous pour ça. On allait chercher un 7 passagers tout en demeurant dans une motorisation 5.7 EMI. Mais le Grand Wagoneer, c'est une autre option pour aller chercher la capacité au niveau passager, tout en conservant une belle capacité hors route et un comportement routier, tout comme le Durango et Grand Cherokee, qui va être sensationnel. Dépendamment de la pneumatique que vous allez mettre dessus, ça va déterminer ce que vous allez faire avec. Mais essentiellement, comportement routier exemplaire, mais en mode hors route, c'est aussi super. Évidemment, tout ce qui s'appelle Ram 1500 de base, les Ram rebelles sont sur place ici. Venez voir les différentes motorisations. Là, les questions vont se poser aux conseillers à savoir qu'est-ce qui se passe avec la disparition des motorisations 5.7 EMI avec l'option par contre de remplacement 6.2 EMI. Quelles sont les autres options que j'ai en termes de motorisation? Eh bien, ça va être intéressant de venir ici, sur place, au Salon de l'Auto de Québec, au Centre de foire Exposité, parler avec les conseillers de Dodge qui vont être là pour discuter motorisation parce que là, vous êtes énormément d'utilisateurs qui étaient sur le 5.7 EMI et qui avaient de grosses interrogations sur les plus petites motorisations, à savoir est-ce que je vais avoir les mêmes capacités, qu'est-ce qui va en être au niveau de l'économie, si je m'en vais par exemple sur la plateforme 6.2, eh bien tout ça, vous allez avoir les réponses ici au Salon de l'Auto de Québec. Évidemment, il y a une bonne quantité de différentes configurations du 1500 qui sont disponibles ici sur place, que vous allez pouvoir venir voir. Ça demeure la camionnette à bras hélicoïdaux, donc multibras hélicoïdaux aux 4 roues, donc en termes de suspension plus confortable, on va le dire. Et on vous réfère souvent vers le Ram, le 1500, le 2500 qui est un petit peu plus connu, on va le dire, mais c'est normal, c'est un véhicule qui est plus de travail. Alors les 1500 sont ici sur place. Venez poser vos questions, dépendamment si vous voulez un véhicule VUS avec capacité hors route ou si on veut demeurer dans la camionnette, tout est ici au Salon de l'Auto de Québec.